L'Institut national de la jeunesse et des sports a permis aux actrices et acteurs sportifs de se conformer selon l'évolution du système et règles à travers un atelier de formation en approche avec des compétences selon le système LMD durant 4 jours. C'est dans ce cadre que le 18 novembre dernier a fait tomber le rideau en présence du secrétaire général du ministère du Sport, le formateur venu tout droit du Sénégal et le directeur de l'INGS. L'atelier présent auquel ont participé les enseignants permanents et les enseignants associés de l'INGS durant ces 5 jours a permis de développer chez les différents acteurs une compréhension commune des enjeux et exigences de la réforme, ceci pour améliorer significativement la qualité des enseignements et surtout renforcer les capacités pédagogiques des enseignants et formateurs en approche par les compétences APC selon le système LMD. De manière spécifique, l'atelier a permis aux séminaristes d'animer un face-à-face pédagogique et confronter avec le cahier de charge pédagogique de l'élément constitutif de l'unité d'enseignement qu'est le syllabus. C'est l'occasion de vous adresser, Monsieur le secrétaire, représentant le ministre empêché, notre profonde gratitude pour cette formation qui a largement contribué au renforcement de nos capacités pédagogiques en approche par les compétences, notamment dans l'enseignement supérieur. En effet, à travers les différentes activités pédagogiques auxquelles nous avons pris part durant 5 jours, cet atelier nous a permis de développer diverses compétences, à savoir gérer la progression pédagogique, animer un face-à-face pédagogique en conformité avec le syllabus, faire le choix raisonné des méthodes d'animation, sélectionner des activités d'apprentissage et des ressources pédagogiques efficaces, définir des objets et des modalités, les moments et les supports de l'évaluation des compétences visées chez les apprenants tout en leur offrant des ressources documentaires appropriées et pertinentes. Après la lecture du rapport général Pagé Ngakou et l'allocution de Mme Angimba Georgina, représentant des participants, certains récipiendaires ont donné leurs sentiments après cette formation. De l'appréciation, il faut dire que depuis, nous attendons ce genre d'initiative. Parce que l'INGS de Libreville demeure le dernier institut dans la sous-région en termes de formation. Via le professeur Adama Sané, notre institut rentre désormais dans le système LMD et nous sommes satisfaits du fait que il soit le parrain de cette mise en place du système LMD à l'INGS de Libreville. Et nous sommes très satisfaits de sortir de ce séminaire qui nous a pris une semaine d'affilée, de 8h jusqu'à 17h sans repos. Il faut nécessairement le combler parce que c'est ce vide-là qui vous apporte, le fait de combler ce vide qui vous apporte la compétence, c'est pour pouvoir aller au des sujets, pour pouvoir échanger et transmettre la connaissance aux élèves. Donc ce séminaire a été pour nous un moment propice pour effectivement combler ces vides-là. Comme vous le savez, nous sommes dans le passage des anciens systèmes traditionnels pour le système LMD. Cela nécessite des mutations autant académiques, autant institutionnelles. Et aujourd'hui, nous avons abordé avec ce séminaire les mutations académiques en termes d'apprentissage d'approche et de méthode au niveau de l'enseignement. Le formateur et le directeur n'ont pas hésité de donner leur avis durant cette formation. Je remets toute ma satisfaction en remerciant les différentes apprenantes, réitérer ma gratitude aux autorités, le chaleureux accueil et des conditions les meilleures qui ont été créées en ce qui concerne le séjour et le travail. Féliciter l'INGS de la qualité de l'organisation et particulièrement féliciter les participants de leur forte mobilisation autour de ce projet structurant qui était effectivement axé sur le renforcement des capacités des enseignants-chercheurs et des formateurs experts de l'INGS dans le contexte de l'implémentation du système LMD au niveau de l'INGS de Libreville. C'est un projet pédagogique,
en cohérence avec les orientations politiques de l'État gabonais, la diversification de l'économie, la compétitivité à travers l'éclosion des talents, l'émergence d'une citoyenneté nouvelle, pouvant de façon générale dessiner l'avenir du Gabon dans un sens collectif et maîtrisé. Donc, en ce qui concerne cette partie de ce projet, on appelle le renforcement de la formation des formateurs en approche par les compétences selon les exigences du système LMD. Je disais tantôt que l'objectif général, c'était d'abord le renforcement des capacités. Il s'agit maintenant en termes d'objectifs spécifiques. La première des choses, c'est être capable de faire le cadrage et le couchonnement d'un cours dans un parcours professionnel. A été bien dit que je vous l'accorde. Mais je préfère ajouter ça comme une histoire qui a débuté en 13 mai 2013 par un séminaire de sensibilisation qui par la suite a connu 3 actions majeures, un atelier d'ingénierie, un atelier pour la rédaction des syllabies et évidemment ce 3e atelier sur la formation des formateurs, notamment pour l'animation des cours et des différents enseignements préalablement établis. Bonne chose. Avant, nous avions essentiellement des diplômes professionnels. Aujourd'hui, il est question pour nous d'entrer de plein pied à l'université. C'est l'universitarisation des contenus de formation que nous recherchons à travers l'implantation du système LMD. Ces diplômes universitaires sont une clé pour les apprenants nationaux pour intégrer les différentes écoles à travers le monde, surtout dans l'espace francophone, notamment la Confégesse. Voilà. Face aux enjeux de l'évolution du sport, le secrétaire général du ministère n'a pas hésité de donner son avis en remerciant l'initiative. Je voudrais remercier le facilitateur, le professeur Adama Duosel, pour son expertise qui a facilité l'atteinte des objectifs assignés. Je salue l'esprit constructif qui a animé les travaux de cet atelier. Mes chaleureuses félicitations pour les riches et féconds échanges qui ont marqué ces 5 jours de travail durant lesquels vous avez échangé des expériences professionnelles et des bonnes pratiques pédagogiques. Mutualisez vos idées et vos visions de l'avenir pour la jeunesse et le sport gabonais. Formulez des recommandations pratiques dans le domaine du développement des ressources humaines pour concrétiser la vision du chef de l'État à travers le plan stratégique Gabon émergent. Monsieur le directeur et Madame la représentante des participants, le ministère ne ménagera aucun effort pour asseoir le rayonnement de l'INJS en général et ne ménagera aucun effort pour vous aider à mettre en pratique les recommandations de ce atelier. Mesdames et messieurs, c'est toujours un honneur de célébrer la fin d'une rencontre par une cérémonie officielle de clôture. Dans le cas présent, en réalité, il ne s'agit pas de conclure, mais d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de l'INJS pour les années à venir. Chacune et chacun d'entre vous repart avec des réponses à ses attentes, mais également avec de nouvelles questions, de nouvelles idées, de nouveaux projets pour améliorer la qualité de ces enseignements au sein de l'INJS. Sachez que le soutien de l'INJS vous est acquis, et comme je le disais tantôt, celui du ministère de la Jeunesse et des Sports. Je terminerai mon allocution en réitérant à toutes et à tous mes sincères remerciements pour votre participation active à cet atelier. Au professeur expert facilitateur, une bonne fin de séjour à Libreville et surtout un bon retour dans votre beau pays. Nous notons que c'est dans une ambiance bon enfant que le rideau de cette formation est tombé avec la remise d'un tableau symbolique matérialisant les 9 provinces du Gabon.